c'est Tania. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour faire mon recap du Salon du Livre de Québec 2017. C'était ma toute première expérience au Salon du Livre international de Québec et je dois dire que j'ai adoré. Bon, première constatation, le salon est beaucoup plus petit que celui de Montréal. Je l'avoue, j'ai été assez étonnée de voir que c'était vraiment minuscule comme salle. C'est peut-être parce que je suis vraiment habituée à celui de Montréal maintenant et puis à ses 3 étages comparativement à celui-là qui était juste sur un étage et beaucoup plus petit d'ailleurs. Mais ça allait vraiment super bien avec plusieurs maisons d'édition, plusieurs choses à voir également. Durant cette journée-là que j'ai passée avec plusieurs blogueurs et booktubeurs québécois. Donc ça a été une super belle journée passée en leur compagnie parce que j'ai fait des rencontres, j'ai revu certaines personnes aussi. Ça m'a fait tellement plaisir de revoir tout ce beau monde et de rencontrer aussi de nouvelles personnes avec qui je correspondais sur internet depuis des mois. Donc ça fait vraiment super plaisir. Évidemment, je nommerai personne parce que si je commence à en nommer, ben, je vais en oublier et je vais m'en vouloir vraiment beaucoup. Donc, je nomme personne, mais il y avait beaucoup de monde à ce salon-là. J'étais présente durant la journée du samedi 8 avril et durant cette journée-là, j'ai été invitée à 2 événements par 2 de mes partenaires. J'ai tout d'abord eu la chance d'assister, grâce à la Collection Air Canada, à une rencontre privée avec l'auteur Victor Dixon, qui est l'auteur de la série Phobos, donc dont il y a 3 tomes de parus et un tome un peu plus hors série spin-off qui se nomme Les Origines aussi. On a pu passer 1 heure avec lui poser des questions, discuter tranquillement, très confortablement assis dans des grands fauteuils, dans des grands canapés, dans une super belle salle avec une super belle vue en plus. Si ça vous intéresse, vous irez voir mon vlog, donc j'ai filmé un tout petit peu durant la rencontre, pas énormément parce qu'évidemment je voulais pas avoir ma caméra dans le visage de l'auteur à tout bout de champ là, mais tout de même. J'ai pas eu la chance de faire dédicacer mes livres, mon livre parce que j'avais seulement le tome 3 en ma possession en fait, durant la rencontre. Malheureusement, on a pris un petit peu trop de temps, mais j'ai été le voir par après juste au stand de la collection R où j'ai pu faire dédicacer mon roman, en fait, mon 3e tome de la série Phobos que j'étais en train de lire et que je suis encore en train de lire présentement. C'est une vraie brique ce livre. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé le rencontrer. C'est un auteur que je trouve qui a une vision assez particulière et de voir son processus de réflexion avec cette série-là, que pour moi, je la trouve très différente des autres aussi. C'est pas une série que j'affectionne d'amour nécessairement, mais qui est vraiment différente et qui vaut la peine d'être découverte. Deuxième événement auquel j'ai pu assister, en fait, je suis allée à la remise du prix Romance 2017 au stand des éditions de la boîte de diffusion, donc Milady, Castelmar, Brajlon, beaucoup de maisons d'édition qui sont distribuées par la boîte de diffusion. Comme vous savez probablement maintenant, je faisais partie de ce grand projet qui est le prix Romance 2017. C'était la première édition du prix. C'était enfin l'annonce du gagnant de ce prix-là. Et c'est l'auteur Suzanne Roy qui s'est vu remettre la première édition du prix Romance 2017 pour son roman Un cadeau du ciel. L'auteur était évidemment présente lors de la remise du prix puisqu'il s'agit d'une auteure québécoise, donc j'étais super contente. J'ai pu la rencontrer, je l'avais déjà rencontrée et en fait ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir discuter avec elle un petit peu plus. J'ai passé quand même 1h30, 2 heures à la remise de ce prix-là en fait, donc ça a été super, c'était petit. Disons, c'était au stand de la boîte de diffusion, mais on a quand même eu droit à un petit verre de vin, à des petites crudités, des petites olives, toutes sortes de petites choses. J'ai quand même eu mon petit verre de vin. Avec la fatigue et tout, il a fait effet, je vous l'avoue. Tout ça pour dire que c'était vraiment une super expérience de pouvoir la rencontrer. J'ai pu lui faire dédicacer certains de mes romans aussi. Maintenant, je passe à la partie de cette vidéo que vous attendiez tous, je crois. C'est la partie Bookhaul. Donc, je suis revenue avec 4 nouveaux livres, donc 2 achats et 2 partenariats également. Premier achat que j'ai fait durant ce salon, je me suis procuré le tome 2 du roman Les leçons d'Annabelle, donc Plaisir de Sarah Agnès L, donc qui est une auteure québécoise qui est publiée chez Milady. Donc j'avais lu le premier tome de la série en fait dans le cadre du prix Romance 2017. J'avais bien accroché, j'hésitais à lire la suite, mais j'avoue que l'auteur m'a vraiment convaincue. Quand elle m'a parlé de ce 2e tome-là en commentaire, à un moment donné, d'un post que j'avais fait sur le premier tome de la série. Donc, j'étais vraiment heureuse de me l'acheter, finalement. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire, on verra bien. Et je tiens à dire aussi que j'ai rencontré l'auteur durant ce salon, donc elle m'a dédicacé mon roman, super contente.
Et deuxième achat que j'ai fait, il s'agit du tome 2, lui aussi, de la série des Summerjan de Cynthia Evendeen. Donc, est-ce qu'il y a un titre? Non, il s'agit juste de la saison 2 du deuxième tome de la série. Évidemment, l'auteure était aussi présente au salon. Elle m'a dédicacé ce roman-là aussi, donc comme c'est le cas pour mon tome 1, si je ne me trompe pas. Non, j'ai Isaac Cole, en fait, qui est dédicacé, mais j'ai pas le premier tome de la série des Summerjan de dédicacé. C'est pas grave, on s'en fiche un petit peu. Je dirais que moi, le principal, c'était de pouvoir revoir l'auteur encore une fois, de discuter avec elle. Je passe maintenant aux 2 livres que j'ai reçus en partenariat lors de ce salon. En fait, j'ai rencontré durant le salon, durant la journée au salon, j'ai rencontré Sophie, qui est en fait la fondatrice, la cofondatrice en fait de la maison d'édition Luzerne Rousse. Je suis maintenant partenaire avec cette maison d'édition. Je suis super contente parce que c'est une petite maison d'édition entièrement québécoise, donc il va publier des romans young adultes, probablement fantastiques, je crois, pour la plupart. On verra pour la suite. Mais j'ai eu droit à ma copie, en fait, de leur toute première publication. Il s'agit du livre Azura, la légende des pierres de Marie-Frédérique Poirier, donc publié chez Luzerne Rousse, évidemment. J'étais super contente aussi parce que, étant donné que je suis partenaire avec la maison d'édition, même si l'auteur n'était pas présente au salon, l'auteur a quand même pris la peine de dédicacer chacun des romans pour les partenaires de la maison d'édition et de les dédicacer à nos noms aussi. Donc c'est vraiment une super belle attention. J'avoue que pour une première publication de maison d'édition québécoise, ce livre-là est magnifique. Il y a des petits ajouts aussi. Il y a une carte à l'intérieur. La couverture est tellement belle. Ça donne juste le goût de s'y plonger. Et dernier roman qui s'est ajouté à ma pile durant cette journée au Salon du Livre, il s'agit du livre Bad Romance de Céline Mancelon. Je crois que ça se prononce comme ça. Voilà, c'est en fait lors de la soirée pour la remise du prix Romance 2017. On est venu me voir, on m'a dit si tu as envie de certains livres dans le stand, en fait, gêne-toi pas. On m'a parlé de ce livre-là aussi. J'avoue que j'en avais entendu parler dernièrement et que j'avais juste vu des bonnes critiques. Donc, je me suis dit pourquoi pas, je vais me lancer, je vais le prendre. Je suis super contente de l'avoir en ma possession parce que c'est un new adulte. Donc, on s'entend que les personnes de chez Milady, ben, ils savent c'est quoi mes goûts, hein? Donc, je suis super contente et j'ai très hâte de lire ce livre-là. Petite chose aussi que j'ai faite pour vous durant le salon, je suis allée voir quand même plusieurs auteurs québécoises de romans, soit pour adultes ou jeunes adultes aussi, et j'ai pris la peine de leur faire signer quand même plusieurs marque-pages. Ils sont pas tous dédicacés, hein, je vous rassure, les auteurs n'ont pas dédicacé autant de signets là, quand même, mais il y en a quand même la moitié là-dedans qui sont dédicacés, qui sont pour des prochains concours, donc surveillez ça. Et bien voilà, c'est ce qui conclut ce récapitulatif de ma journée au Salon du Livre de Québec. C'était une magnifique journée, j'en garde de très beaux souvenirs. N'hésitez pas aussi à aller voir mon vlog de ces journées-là qui est déjà en ligne sur la chaîne. Moi, à chaque fois que je le regarde, je suis un petit peu nostalgique parce que je sais pas quand est-ce que je vais revoir toutes ces personnes-là et ça me rend vraiment triste parfois. Donc voilà, en attendant la prochaine vidéo, moi je vous dis à la prochaine et bonne lecture!